Ibrahim Traoré, un homme exceptionnel, un homme fort, tel qu'on les aime, un homme brave, courageux, jeune, a fait un discours très percutant. Suivons. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la Révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est cherché de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés, un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Dans ce discours bien défini, on peut clairement voir une personne déterminée et certainement entourée par une légion des gens en cohésion d'esprit. L'idéologie est très claire. Abat le néocolonialisme. Le combat est évident. Il ne s'agit pas ici d'un combat de gain, de richesse, comme beaucoup de présidents africains. Il ne s'agit pas ici d'un combat d'enrichissement personnel, d'enrichissement de sa famille, d'enrichissement illicite, au détriment du peuple. Ibrahim Traoré, clairement ici, se bat pour les intérêts de son peuple. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des 2 décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste, allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Pas possible. Ils ne pourront jamais vous arrêter. Incroyable. Et vous allez les imposer ce que nous voulons.
Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Kadhafi était un homme grand, un homme très grand. Mais on ne voulait pas de lui. Parce que sa ligne de pensée risquait d'être contaminée à d'autres personnes, à d'autres dirigeants. Et il fallait absolument l'éliminer. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Rappelons encore une fois que Ibrahim Traoré, jeune homme dans la trentaine, fort, viril, a rejeté son propre salaire de président pour n'accepter que son salaire militaire, un salaire de capitaine. Rejeter le salaire évident, le salaire grand d'un président pour un salaire négligeable d'un capitaine. C'est ça l'esprit de Sankara. Voilà pourquoi on dit les chiens ne font pas des chats. C'est un esprit révolutionnaire et vrai. Contrairement à beaucoup de personnes qui sont révolutionnaires avant de devenir président de la République. Très révolutionnaires. Très avant-gardistes dans leurs paroles au moins. Mais à partir du moment où ils prennent la tête, le cerf du pays, ils changent complètement. 360 degrés, ou peut-être 180 degrés de tour total. Rappelons encore une fois qu'en faisant cela, Ibrahim Traoré a inspiré à sa population le courage de pouvoir emprunter le chemin. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, beaucoup de personnes, en tout cas la grande majorité, ont remis 50% de leur salaire pour l'effort communautaire. L'objectif est de se mettre ensemble, puisqu'ils ne peuvent pas recevoir de l'argent venant de l'FMI ou de la Banque mondiale. Parce qu'on ne les aime pas, évidemment. On ne veut pas d'un peuple qui peut penser. On veut d'un peuple consommateur. On veut d'un peuple fanatique. Un peuple fanatique de leurs colonisateurs. Un peuple fanatique des langues de leurs colonisateurs. Un peuple correcteur dans les langues de leurs colonisateurs. Un peuple oppresseur, donc ils oppressent leurs propres frères, qui ne s'appliquent ou ne parlent pas très bien la langue du colonisateur. Ibrahim Traoré a inspiré les membres de son gouvernement à donner une grande partie de leur salaire, un grand pourcentage considérable, dans l'objectif d'améliorer le pays. Et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Ibrahim Traoré, encore une fois, vient de dire qu'il n'y aura pas de salaire pour les députés.
Pas de salaire, plus de salaire. Ils auront des subventions. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Au lieu de donner des gros salaires qui ne servent absolument à rien à des députés, oui, je le dis, absolument à rien, parce que la plupart des députés ne votent pas des lois du tout. Ce sont des cohésions, ils coopèrent, ils font semblant d'opposition, tout ça, en public, mais dans le coin, ils discutent, ils échangent. Ils travaillent en effet pour leurs propres intérêts. Dans certains pays, ils en profitent pour se faire de l'argent, acheter des voitures, et tout ça. Mais Traoré le dit très clairement, celui qui est révolutionnaire ne prend pas des chemins à mi-chemin. Un révolutionnaire ne fractionne pas à mi-tension. C'est full ou rien. C'est plein ou zéro. Pas de salaire pour les députés. Tant que le pays est en guerre et en difficulté, on va d'abord prioriser les intérêts les plus élémentaires. Vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Le président Ibrahim Traoré clairement a compris la manigance européenne, la manigance étrangère, l'objectif final de reconquérir la terre, qui a déjà été prétendument libérée. Vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Exactement ce dont l'Afrique a besoin. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. À l'instar de Thomas Sankara, un homme juste, un homme correct, un homme bon, au moins à nos yeux. Thomas Sankara s'est levé pour les mêmes raisons, des raisons très similaires, des raisons analogues. L'objectif était simple, libérer sa population du joug de l'esclavage, libérer sa population du joug du colonialisme, de la mendicité. La mendicité est une culture. La mendicité s'apprend. La mendicité est comportementale. Donc on est mendiant d'abord ici, avant de devenir mendiant ici. Voilà pourquoi vous voyez des mendiants en cravate. Dans beaucoup d'endroits, dans certains endroits précisément. Des mendiants, on vient en chevilles, cravates, même mendiants. Il dit ici que leur présence était peut-être désirée auparavant. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Il est temps de partir, quitter le pays. Nous, Burkinabés, allons combattre notre guerre à nous. Nous-mêmes. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir. Parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Si vous ne gagnez rien du tout dans cette guerre, pourquoi insistez-vous de rester? C'est évident. Si vous ne gagnez absolument rien, partez. Il n'y a pas besoin de se battre par rapport à ça. Ou de défendre une personne qui clairement ne valorise plus ta présence. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit
c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Et c'est ça la force de la jeunesse, c'est ça l'avantage. Quand on est jeune, on a certaines capacités de clairvoyance. Quand on est jeune, on a une certaine autorité, une capacité d'acter sur ses paroles. C'est-à-dire, je dis quelque chose et je ferai la chose. Si vous osiez défier cette chose. Je dis quelque chose et je m'y appliquerai. Si vous osez défier cette chose. Pas je dis quelque chose, vous faites quelque chose, je ne dis rien, je ne fais rien. Comme si je n'avais rien dit. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Ibrahim Traoré est clairement très populaire au Burkina Faso parce qu'il s'implique aujourd'hui dans le progrès sur le plan financier, sur le plan commercial, sur le plan général de sa population. Les gens sont progressivement en train d'avancer. Le Burkina Faso, contrairement à ce qu'on pensait que ce serait un pays en lambeaux, un pays en difficulté, un pays en détresse. Clairement, ce n'est pas le cas des Burkinabés aujourd'hui. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Et ça ne marchera plus du tout. Parce que les gens ont ouvert les yeux. Nous avons mis en garde pendant plus d'1 an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. L'Afrique a besoin d'un leadership jeune et révolutionnaire. Des gens qui sont là, pas pour leurs intérêts personnels, mais pour l'intérêt général. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente.
Où était cette force lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Ibrahim Traoré, encore une fois, inspire et continuera à inspirer une grande partie de la population, pas seulement burkinabé, mais aussi africaine, avec ses démarches révolutionnaires et fortes. Je pense que c'est comme ça qu'on commence. Quelqu'un doit commencer quelque part pour que les autres suivent, pour que les autres empruntent le chemin. Félicitations au Burkinabé, félicitations au Burkina Faso dans ce travail énorme et honorable, dans ce travail digne de libération totale. C'est vrai, ils ne seront jamais contents d'une certaine libération. Ils ne seront jamais contents d'une autorité personnelle. Ils ne seront jamais contents de voir le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou autres pays avancer et choisir leur propre chemin. God bless.